Cette séance a pour but de réactiver les notions de pourcentage avant de rentrer dans les suites. Alors cette situation est authentique. En empruntant des routes autres que les autoroutes, il est possible de tomber sur ce petit magasin d'usine qui fait différentes marques. Vous pourrez aller voir sur leur site directement avec le lien. Et qui propose des pourcentages très intéressants sur les produits vendus, sur les produits fabriqués. Et puis, pour calculer, un prof de maths, il est vite emmerdé dans ces rayons-là parce que il y a énormément de produits. Et puis le jour où je suis passé, il n'y avait pas que des réductions sur les prix, mais il faisait en plus des soldes par-dessus leur réduction. Alors ils font différents types de réductions, et pour se faire une idée, je pars sur une veste haut de gamme à 300 € qui est vendue 300 € en magasin. Et il y a différentes méthodes de calcul. La traditionnelle consiste à calculer de combien s'élève la réduction. Donc pour un magasin d'usine, sur tous les produits de la marque, au prix d'usine, c'est moins 40%. Donc je vais vous montrer comment on fait ce calcul-là. Dans cette séance de réactivation, on va voir qu'il y a les calculs traditionnels, ceux connus par l'essentiel de la population, et puis il y a les calculs alternatifs que normalement vous avez appris à faire au collège. Donc on va commencer par le prix d'usine, qui est en fait moins 40% sur le prix réel, qui va être fait sur nos 300 €. Alors comment on fait? Traditionnellement, on va calculer combien ça fait. Donc ici, on va chercher la partie qu'on va enlever. Et donc on va faire 40%, c'est-à-dire 40 sur 100 fois 300. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que 40%, ça s'écrit aussi, alors ici on a bien un moins, hein, ça s'écrit aussi moins 40 sur 100, ou bien moins 0,4. On n'oublie pas le moins, 0,4. C'est une façon de faire. Quand on fait le calcul, on constate qu'on peut supprimer pas mal de zéros. Ici déjà il y en a un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Ça va être pareil que 4 fois 30, c'est-à-dire 120 ici. 120, ça va être le prix qu'on va enlever, ça va être la réduction, 120 €, et donc on va l'enlever à la totalité maintenant. On va calculer le reste quand on enlève la partie. Le total est de 300 €, donc on va faire 300 moins 120, qui font 180 €. Donc la veste coûtera 180 €. Combien d'étapes de calcul on a eu pour faire ça? Il nous en a fallu une pour calculer la partie, et une pour calculer le reste. Ça nous fait 2 calculs. Autre façon de faire maintenant, on va partir sur le calcul alternatif, et on va déterminer un coefficient. Alors le calcul alternatif, il n'est pas très alambiqué, il part du principe que si on a un objet qui fait 100, alors ici j'ai pris 10 carreaux, s'il fait 100, on va en enlever 40. Donc s'il fait 100, on va en enlever 40. Si on enlève cette partie-là de 40%, il va nous rester, vous le devinez, 60%. Et la totalité de ce qu'on a ici, c'est bien les 100%. Donc on se focalise déjà tout de suite sur ce qui reste. Et il va nous rester 60%. Donc déjà, on a gagné énormément de temps parce que le calcul est beaucoup moins alambiqué. Ce qui reste, on sait que ça représentera 60%. On n'a pas eu à faire un calcul savant pour l'obtenir. Il reste 60% sur le total, sur les 300 €. Et du coup, puisqu'il reste 60%, on fait 60%, 60 sur 100 de 300. Même astuce avec les zéros que tout à l'heure. On supprime un 0 en haut, un 0 en bas, un 0 en haut, un 0 en bas. 3 fois 6, 18. 30 fois 6, ça va faire 180. Et là, on a directement ce qui nous reste, 180 €. Alors dans le sujet, ici, nous, ce qui nous est demandé, c'est de calculer le coefficient de multiplication qu'on a en magasin d'usine pour obtenir directement le prix. Comment on fait ça? Le coefficient, c'est, pour obtenir directement le prix, c'est ici, notre 60 sur 100. Le 60 sur 100, c'est le 60%, et donc le coefficient, c'est lui. Par combien on multiplie le prix pour obtenir directement le résultat? Ici, ça va être 0,6. Puisque, comme ici, on avait vu que 40% c'était 40 sur 100, c'est-à-dire 0,4. 60%, c'est jamais que 60 sur 100.
c'est-à-dire 0,6. De la même façon, vous allez pouvoir faire avec le prix échantillon. Un échantillon, c'est ils ont produit quelques pièces pour voir ce que ça donnait. Et un produit déclassé, c'est parce que les produits ont un défaut, ou sont abîmés, ou une mauvaise couleur. Voilà, c'est ce qu'on appelle les prix. Les prix d'usine, c'est jamais que des produits qui auraient été vendus dans tout le commerce. Les prix échantillons, c'est des produits qui étaient produits en petite unité, déclassés. C'est souvent des retours de magasins qui constatent des défauts sur les produits. Et pour le coup, les déclassés sont franchement très réduits. Donc à vous de le faire pour ces différents calculs. Je vérifierai vos résultats. Maintenant, je vais passer à l'observation et à la synthèse. Alors, il y a deux choses qu'on a observées, ici. Hop, je glisse ma caméra. On a observé que il est plus simple de calculer le reste que passer par la partie enlevée. Pour calculer le reste directement, il faut déterminer le coefficient de multiplication. Hop, déterminer le coefficient multiplicateur. Et maintenant, justement, on va s'intéresser au jeu de ces coefficients-là. Comment on les établit? Justement, on va aller sur la synthèse et selon les pourcentages qu'on va avoir à enlever ou à gagner, à augmenter, on va avoir différents coefficients, alors on dit multiplicatif ou multiplicateur, par lequel on va multiplier par exemple notre prix de veste. Ici c'était 300 €. Alors allons voir justement des exemples. Premier exemple, c'est celui qu'on vient de faire. Quand on enlève 40%, on voit qu'il nous reste combien? Il nous reste 60%, et 60%, c'est 0,6. Si on faisait une réduction de 50%, c'est-à-dire la moitié, justement, on aurait ce qui reste, c'est-à-dire 50%, c'est-à-dire 0,5. On constate que 0,5, c'est aussi 1,5. 1,5, c'est la moitié. Effectivement, enlever 50%, c'est enlever la moitié. Maintenant, différentes subtilités. Allez, j'en fais un dernier pour la forme. Moins 70%, ce qui représente une sacrée réduction, surtout si c'est un prix. Si c'est votre salaire, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 30%. 30%, c'est quoi? Alors, comment je fais? Je fais 100 moins 70. 100 moins 70, ça fait 30. Et donc, on a 30 sur 100, pour ceux qui se posent la question. 30 sur 100, c'est 0,3. Voilà comment je le fais pour obtenir mon 70%. Je répète, 100 moins les 70. Ici, c'était la même chose, c'était 100 moins 40 qui nous donne 60. Et par conséquent, 60 sur 100, ça fait 0,6. Un dernier exemple, dans les soustractions, moins 90%. Moins 90%, qu'est-ce qui nous reste quand on enlève 90 à 100? 100 moins 90, il reste 10. Il nous reste donc 10 sur 100. 10 sur 100, c'est 0,1. Ah, c'est un truc intéressant, ça. 0,1, c'est même 0,10. 10, on dit 10 centièmes. 10 sur 100, c'est aussi 1 sur 10. C'est-à-dire que ça revient à diviser par 10 le montant. Par exemple, si on faisait une réduction de 90%, je dis réduction parce que c'est moins depuis le début ici, une réduction de 90% sur ma veste à 300 €, eh bien ça reviendrait à diviser par 10 le prix de la veste. On peut le vérifier. 300 € fois 90%, on va le faire en mode cause, comme je dis, la vieille méthode. On supprime les zéros, pop pop, 3 fois 9, 27. 27 €. Comme c'est moins 90%, on va enlever 270 aux 300 €. 300 moins 270, il reste 30 €. Effectivement, la veste a été divisée par 10.
c'est ce qu'on retrouve. Maintenant, je vous laisse prendre ça. Si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à faire des pauses. Parce que maintenant, on va partir dans le positif. Jusque-là, on avait fait des réductions. Maintenant, on va partir sur les augmentations. Je vous souhaite d'avoir des augmentations de salaire. Et on va faire une simple augmentation de 10%. Qu'est-ce que ça représente d'avoir une augmentation de 10%? Ben, ça veut dire qu'on va faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on enlevait à 100 les 70. Ben, ici, on va ajouter. Plus 10, ça fait 110. 110. Et par conséquent, ça devient un coefficient de 110 sur 100. C'est-à-dire 1,1. Effectivement, si la veste augmentait de 10%, la veste avait un prix de 300 €, auquel on vient ajouter 10%, ce qui nous fait, si on le calcule, tac, 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 3 fois 10, 30, on va avoir une augmentation de 30 € sur le prix de la veste. C'est un plus, donc plus 30 €, elle valait 300 €, elle va avoir 30 € de plus, ça va lui faire 330 €. Effectivement, si on prend ce coefficient-là, et qu'on fait 1,1 fois 300, on a 330 €. Faites une pause à chaque fois pour pouvoir renoter tout ce qui est dit. Ici, les exemples vont pas être compliqués. Si on fait plus 40%, par exemple, eh bien, le coefficient va devenir 100 plus 40. 100 plus 40, ça va faire 140%, c'est-à-dire 1,4. De la même façon, ça sera le coefficient multiplicateur. On ajoute 40%, on multiplie par 1,4. On ajoute 50%, ça fait 150%, ça fait un coefficient d'1,5. Alors je vais tourner ma feuille pour pouvoir faire autre chose. Vous avez de la place également sur votre feuille sur le côté pour pouvoir compléter davantage. Je fais un nouvel exemple. Une erreur que j'entends assez souvent chez les journalistes, justement, qui maîtrisent mal ces notions-là, c'est « et si on ajoute 100%, ben on va avoir 100 de départ, plus 100 d'arrivée, ça fait 200%. 200%, c'est 200 sur 100, ça veut dire 2. Le coefficient va être de 2. Effectivement, quand on augmente de 100%, ben on rajoute exactement le même montant. Si la veste valait 300 € et que je rajoute 100% de cette veste, c'est-à-dire l'intégralité, 300 et 300, ça fait 600, le prix a doublé. Le coefficient multiplicateur sera de 2. On va multiplier par 2. Et on peut continuer à l'infini. Là aussi, c'est des erreurs de journalistes, souvent, qu'on entend, qui maîtrisent mal les notions de chiffres. Ils ont mal préparé leur fiche de calcul, une augmentation de 200%. Ben, ça ne veut pas dire qu'on multiplie par 2, ça veut dire que si on avait déjà 100 et qu'on ajoute 200, ça nous fait 300. 300%, comment ça se traduit en multiplication? Ben, c'est un coefficient de 3. Ajouter 200%, une augmentation de 200%, ça veut dire multiplier par 3, le montant. En vidéo supplémentaire, je vais vous poser une question bonus, qui est en lien avec ce que vous avez à faire par la suite. Je finis juste sur la feuille que vous aviez à préparer. Alors comme je vous l'ai dit, ben, je suis passé en février dans ce magasin d'usine, par hasard complètement, sorti d'autoroute, et il se trouve que ce magasin d'usine, ben, il proposait des soldes en plus, c'est-à-dire que en prix d'usine, il y avait déjà moins 40%, mais en plus, il faisait 30% de la facture. Alors eux avaient des tableaux qui étaient construits, ils avaient construit un tableau simplifié, et avec leurs doigts, ils faisaient glisser, et ils avaient le prix des montants pour additionner simplement. Alors quel coefficient, justement, il faut appliquer? Attention, si ça c'est 0,4 et ça 0,3, il ne s'agit pas d'additionner bêtement les pourcentages, ça ne fonctionnera pas. Ça fera pas moins 70% sur le prix total. D'ailleurs, il faudrait voir si ça serait pas plus intéressant ou moins intéressant. Donc il y a une autre astuce, puisque c'est des coefficients multiplicateurs, ils vont se multiplier entre eux. Et puis, ben, je rappelle que moins 40%, on s'intéresse au reste, c'est 60%. Moins 30%, c'est à nouveau 70% de ce qui reste. C'est des multiplications sur des multiplications. Je vous laisse vous dépatouiller avec ça, je vous conseille de prendre une feuille de brouillon à côté avant d'annoncer naïvement le coefficient. Prochaine vidéo, la question bonus.